Les voyages en tant que Canadien ont toujours été assez simples, surtout vers les États-Unis, mais plusieurs changements émergent et les informations et nouveaux règlements continuent de changer et bouleverser les citoyens. Trump floats more tariffs on the EU and Canada if they, quote, work against the US. If that social media post is accurate, the 25% tariff applies to everything. Think energy sector, the auto sector, every single Canadian business that sends products into the US market. Devrais-je prendre mes empreintes digitales pour passer l'hiver aux États-Unis? Les règles de voyage évoluent. Voici ce que nous savons jusqu'à présent. Vous prévoyez un voyage au sud de la frontière? Ce que vous devez savoir sur les nouvelles règles de l'administration Trump concernant les snowbirds et les autres Canadiens séjournant plus de 30 jours aux États-Unis. Pendant des décennies, des milliers de personnes âgées canadiennes qui ont afflué vers le sud pour échapper à l'hiver chez nos voisins amicaux ont bénéficié du titre de snowbird. Désormais, ils seront simplement considérés comme des étrangers aux yeux du gouvernement américain, en constante évolution et hostile du président Donald Trump. Canadian snowbirds are being advised to pay close attention to a new rule coming into effect south of the border, requiring them to be registered with U.S. immigration. It was among the many executive orders signed by the U.S. president that refers to Canadians and others as aliens. Dans un contexte de guerre commerciale croissante entre le Canada et les États-Unis, de nouvelles règles concernant les snowbirds et les autres Canadiens séjournant plus de 30 jours aux États-Unis commencent à apparaître. À partir du 11 avril 2025, les visiteurs âgés de 14 ans et plus devront s'enregistrer auprès du gouvernement fédéral américain s'ils restent pendant 30 jours ou plus aux États-Unis et s'ils n'ont pas obtenu un formulaire électronique I-44. En règle générale, les Canadiens arrivant par avion reçoivent automatiquement ce formulaire, ce qui signifie qu'ils sont déjà enregistrés. En revanche, ceux entrant par voie terrestre pourraient ne pas obtenir de formulaire électronique I-44 et devront alors s'enregistrer auprès des US Citizenship and Immigration Services USCIS en soumettant le formulaire G325R3. Pourquoi? Le jour de son investiture, Trump a signé le décret de protection du peuple américain contre l'invasion dans le cadre de la lutte contre l'immigration illégale. Le 20 janvier 2025, le président Trump a publié le décret 14159, Protection du peuple américain contre l'invasion, qui ordonnait au département de la sécurité intérieure de veiller à ce que les étrangers respectent leur obligation d'enregistrement auprès du gouvernement, conformément à l'article 262 de la loi sur l'immigration et la nationalité INA 8 US C1302. Nombre de ces étrangers en situation irrégulière aux États-Unis représentent une menace importante pour la sécurité nationale et la sécurité publique, commettant des actes ignobles et odieux contre des Américains innocents, précise le décret. Les nouvelles exigences en matière de enregistrement des étrangers entreront en vigueur le 11 avril, selon un projet de règlement publié cette semaine au registre fédéral américain, le journal officiel du gouvernement américain. Ce décret obligera tous les étrangers de plus de 14 ans séjournant dans le pays plus de 30 jours à s'enregistrer et à faire relever leurs empreintes digitales. Les parents doivent enregistrer leurs enfants de moins de 14 ans. Tout manquement à cette obligation est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à $5 000, jusqu'à 6 mois de prison. Un porte-parole du département de la sécurité intérieure a déclaré au Star la semaine dernière que les citoyens canadiens sont enregistrés lorsqu'ils sont inspectés et admis par les agents du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, CBP, au point d'entrée américain. Les Canadiens, légalement admis aux États-Unis en tant que visiteurs non immigrants, ne sont pas tenus de s'enregistrer davantage. Cependant, un autre porte-parole a déclaré dans un courriel après la publication du projet de règlement que certains Canadiens prévoyant de séjourner aux États-Unis pendant plus de 30 jours devront remplir un formulaire d'enregistrement des étrangers. 4 formulaires et procédures. Il est important de noter que ce règlement n'affectera pas les visiteurs canadiens séjournant moins de 30 jours, ni les membres canadiens du programme Nexus, ni ceux voyageant dans le cadre du programme d'exemption de visa, car ces voyageurs ont déjà soumis leurs données biométriques dans le cadre de ces programmes, a-t-il ajouté. Le département de la sécurité intérieure soutient pleinement ce règlement qui s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'administration Trump pour renforcer la sécurité des États-Unis. Le porte-parole a adressé toutes les autres questions complémentaires au service de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, une agence du département de la sécurité intérieure des États-Unis, qui n'ont pas répondu aux questions complémentaires dans les délais. Les étrangers non enregistrés incluent
les visiteurs canadiens entrés aux États-Unis par des points d'entrée terrestres et qui n'ont pas reçu de preuve d'enregistrement, précise le projet de règlement sur le registre. Mais il semble qu'à l'heure actuelle, les Canadiens n'aient pas besoin de prendre leurs empreintes digitales. Stuart Friedman, avocat spécialisé en droit de l'immigration aux États-Unis et au Canada, travaillant dans les villes frontalières de Southfield, dans le Michigan et de Windsor, a déclaré au Star que c'était ce qu'il comprenait, malgré le langage sévère du décret du président Trump. Plusieurs formulaires permettent déjà de considérer une personne comme inscrite, notamment le formulaire I-44, dossier d'arrivée et de départ, conformément aux nouvelles règles. Les voyageurs canadiens reçoivent généralement ce formulaire lorsqu'ils traversent le pays par voie aérienne ou maritime, mais pas par voie terrestre. Les retraités migrateurs peuvent vérifier en ligne s'ils en ont un. Si les voyageurs ne possèdent pas l'un ou l'autre formulaire d'inscription, ils sont considérés comme non inscrits et doivent remplir un nouveau formulaire appelé G325R. Pour vérifier si vous détenez le formulaire I-44, il suffit de visiter le site web de l'US. Customs and Border Protection, CBP, https://i44.cbp.tdhs.governance et de sélectionner l'option Get Most Recent I-94. Après avoir accepté les conditions d'utilisation et indiqué vos informations de voyage, nom et prénom, date de naissance, pays de citoyenneté et numéro de passeport, si votre dernier I-94 apparaît à l'écran, aucune autre démarche n'est nécessaire. La présence du formulaire électronique I-44 confirme que vous êtes déjà enregistré auprès du gouvernement fédéral américain. Les snowbirds canadiens doivent imprimer leur dernier I-44 et le garder sur eux comme preuve de leur enregistrement et de leur entrée légale aux États-Unis. Si aucun formulaire électronique I-94 n'a été généré lors de votre dernière entrée, vous devrez soumettre le formulaire G325R à l'USCIS. Voici les étapes à suivre. En premier lieu, il faut créer un compte USCIS en visitant le site https://bumi.qc.gov. Nous vous invitons à cliquer directement sur l'onglet Create an account, créer un compte, et à consulter le guide https://.urcis.gov/fill-online, How to create a UCIS online account, pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'un compte. Une fois votre compte USCIS créé, vous pourrez remplir en ligne le formulaire G325R, Biographic Information, registration, en fournissant les informations suivantes, nom légal complet, date et lieu de naissance, date et lieu d'entrée aux États-Unis, adresse actuelle, coordonnées et le statut d'immigrant ainsi que les antécédents judiciaires, le cas échéant. Le formulaire G325R peut être uniquement soumis en ligne. Après votre inscription, l'USCIS générera une confirmation USCIS Proof of G325R registration qui sera accessible dans votre compte en ligne. Vous pourrez télécharger cette attestation au format PDF et l'imprimer. D'après ABC News et la Canadian Snowbird Association, les citoyens canadiens ne sont pas soumis à l'obligation de fournir leurs empreintes digitales, données biométriques, mais ils doivent imprimer et conserver une copie de leur preuve d'inscription G325R sur eux en tant qu'attestation d'enregistrement. Et selon Richard's Immigration Law, le programme Nexus est conçu pour accélérer le passage des frontières, mais il ne remplace pas l'obligation légale d'enregistrement aux fins d'immigration. Alors il est nécessaire aussi de s'inscrire. 5e. La bonne nouvelle. Ce fameux formulaire est gratuit et il peut être rempli en ligne. Les données biométriques n'auront qu'à être saisies. Une seule étape et des frais minimes. De plus, la relation entre les citoyens n'a pas changé. 6. Vaut-il mieux voyager ailleurs ? Certains pourraient revenir plus tôt des États-Unis, annuler des voyages ou revoir leurs projets pour l'année prochaine. Même les seniors qui prévoyaient de courts séjours de moins de 30 jours sont désormais nerveux et en colère à l'idée de franchir la frontière. Cela aura certainement un impact sur les touristes visitant les États-Unis. En réalité, voyager comporte toujours des risques, surtout en raison des changements politiques et économiques. Si les détenteurs d'un passeport canadien bénéficient d'un accès sans visa ou d'un visa à l'arrivée dans de nombreux pays, il existe encore plusieurs destinations où il n'est pas nécessaire de visa ou de frais en bas de 180 jours. Par contre, il y a des pays où il est nécessaire d'obtenir un visa et de payer des frais avant le voyage. Par exemple, vous pouvez bénéficier d'un séjour gratuit jusqu'à 90 jours. Mais au-delà, vous devrez obtenir un visa et payer des frais, comme en Europe, en Argentine et en Nouvelle-Zélande. Cependant, certains pays comme le Brésil, à compter du 10 avril 2025, vous devrez obtenir un visa électronique pour vous y rendre, accompagné de frais de demande. La Colombie, à compter du 14 novembre 2026 en 3, les citoyens canadiens entrant en Colombie sans visa
devront s'acquitter de frais d'entrée d'environ 85 $ canadiens, 256 000 colons à leur arrivée, payables par carte de crédit lors du contrôle d'immigration. Il est toujours conseillé de consulter le site web officiel de l'ambassade ou du gouvernement de votre destination avant votre voyage. 7. Dois-je m'inquiéter de voyager? Quelle est la réalité maintenant? Est-ce que les règlements vont venir plus stricts dispendieux? C'est compréhensible d'être déçu et fâché, car le Canada et les États-Unis ont toujours entretenu un excellent partenariat et n'y avaient jamais pensé auparavant. Cependant, ces frais minimes ne suffisent toujours pas à avoir un impact significatif sur le budget si vous pouvez voyager en voiture ou en avion direct sur un vol rapide, comparativement à la durée des vols, à la couverture médicale, à l'hébergement et aux devises des autres pays. En fin de compte, certains vont peut-être commencer à s'ouvrir de nouveaux chapitres dans leur livre et commencer à découvrir de nouveaux pays, continents et peut-être voyager à différents endroits à chaque année. Par contre, plusieurs demeurent conservateurs et confortables avec leur retraite et seconde maison qu'à un endroit. C'est à suivre, tout sera un choix personnel et propre à chacun selon ses goûts, sa santé, sa sécurité financière et ouverture d'esprit. 8. Nous aimons nos Canadiens. Je tiens à rappeler à tous que, même si une seule personne a le pouvoir de modifier les lois et les règlements, il ne s'agit pas d'un choix collectif de tous les citoyens américains. Nous aimons toujours autant nos snowbirds canadiens, surtout en Floride. Plus d'informations seront publiées dès que nous aurons des nouvelles et des développements. Pour toute question ou commentaire, publiez ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus.